connecte et on accède à l'interface. La première chose que l'on voit, c'est l'agenda, avec sur le côté tout un accès, un menu aux différentes options de l'agenda. Donc je vais commencer par regarder un peu l'agenda, ce qu'on y trouve. Je vais aller pouvoir me déplacer de semaine en semaine avec les flèches là-haut. Et là, je vois la semaine prochaine en 5 jours. Si je le souhaite, je vais pouvoir avoir une visibilité sur 7 jours. Vous voyez, 1, 5, 6 ou 7. Donc moi, je vais revenir en 5 jours, les jours ouvrés. Et je vois mon agenda. Je suis le docteur Perrin. L'agenda Ubicentrex fonctionne avec des créneaux. Donc les créneaux, ce sont ces barres de couleurs qui sont sur le côté. Donc dans notre exemple, on a un créneau cabinet ici. En dessous, on a un créneau urgence. On va avoir le créneau visite à domicile, le créneau laboratoire, etc. On peut créer autant de créneaux qu'on souhaite et on peut mettre les couleurs qu'on veut. Ici, le créneau urgence, il est fermé. Un créneau fermé, c'est quand il prend toute la largeur de la colonne, tandis que le créneau cabinet, il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le créneau urgence n'était ouvert que pour le jour même. Donc là, je suis le mercredi 7 juin, le créneau urgence, il est ouvert, je peux prendre des rendez-vous dessus, mais pour demain, pour jeudi 8, là, ça sera fermé. On ne peut prendre des rendez-vous que le jour J. Prendre un rendez-vous, c'est très simple. Donc là, j'ai envie de prendre un rendez-vous le lundi 12 à 9 h pour Georges Dupont. Donc je vais me positionner sur le lundi 12 à 9 h, je clique et ça m'ouvre cette petite fenêtre là-haut qui permet de prendre le rendez-vous. Je vais de là sélectionner mon contact Georges Dupont grâce à la recherche, je le retrouve et le logiciel m'indique qu'il y a un rendez-vous futur avec cette petite icône et ce petit 1. Donc je vois qu'il a déjà un rendez-vous pour le jeudi 8 juin à 9 h 30 et moi je vais prendre un autre rendez-vous donc pour le 12 juin à 9 h. Ici, il y a un petit champ qui permet de rajouter des informations. Je peux le laisser vide ou je peux noter ce que je souhaite, donc ça va être dans le corps du rendez-vous. Et là, il est indiqué l'horaire, donc ça sera de 9 h à 9 h 30, parce que quand j'ai paramétré mon agenda, j'ai dit qu'un rendez-vous sur un créneau cabinet durait une demi-heure. Manuellement, je vais pouvoir aller changer ça. Je vais dire ce rendez-vous-là, il va durer 45 minutes. Et également, je vais avoir la possibilité de choisir le motif du rendez-vous, donc c'est ce qui se trouve ici. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose que je vais pouvoir paramétrer avec ma permanence téléphonique. Et je vais dire, c'est un rendez-vous, c'est une consultation, c'est pour un enfant, etc. Là, je vais laisser un rendez-vous simple. Je peux, si je le souhaite, mettre en place une récurrence, c'est-à-dire, par exemple, pour prendre un rendez-vous toutes les semaines ou tous les mois pour Georges Dupont. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'enregistre mon rendez-vous. Le rendez-vous est pris, il est enregistré dans l'agenda. Et en survolant le rendez-vous avec ma souris, il y a une petite info bulle qui s'ouvre et qui va m'indiquer que c'est pour Georges Dupont, c'est pour 9 h du matin. Et je vois qu'il a été, ce rendez-vous, créé le 7 juin à 14 h 52 par moi-même. Et je vais comme ça pouvoir voir quel rendez-vous a été pris par qui. Par exemple, ce rendez-vous pour Benjamin Loriol le 13, il a été créé par mon téléconseiller le 30 mai. Un rendez-vous, on peut facilement faire un clic droit dessus et on va aller pouvoir le déplacer. Donc déplacer ce rendez-vous ailleurs ou même le copier à un autre endroit dans l'agenda. Mais je peux aussi le supprimer en cliquant sur supprimer. Je peux, si je le souhaite, indiquer une raison de la suppression et je fais OK. Donc là, mon rendez-vous a été supprimé. Et en fait, je vais le prendre pour le 13 à 10 h 30. Donc là, je ressaisis Georges Dupont et j'enregistre les rendez-vous. Donc maintenant, je souhaite indiquer à mon télésecrétariat, à ma permanence téléphonique, que je ne serai pas là demain, le jeudi 15, à partir de 15 h. Donc vous voyez, il y a déjà un créneau cabinet qui est sur toute la journée. Et moi, j'ai envie de dire que j'ai un changement de dernière minute, donc je ne serai pas là à partir de 15 h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer et glisser avec le clic gauche de la souris pour sélectionner donc le créneau de 15 h à 18 h. Et j'ai cette petite fenêtre qui me permet de modifier le créneau. Et donc là, je vais dire supprimer les créneaux. Ainsi, on voit, et donc ma permanence téléphonique va voir qu'il ne faut pas prendre de rendez-vous après 15 h. Mais comme c'est important et je veux être sûr qu'il voit bien le message, je vais avoir la possibilité de rajouter une consigne du jour, donc au-dessus de la journée, consigne du jour, et je vais dire
j'enregistre ma consigne et elle s'affiche au-dessus, en haut de la journée du jeudi 15. Donc comme ça, très facilement, je suis sûr que l'information est passée. Sur la gauche, nous avons deux petits calendriers. Donc les calendriers, on a juin 2017, donc le mois en cours, et le mois à venir. Mais je peux aussi facilement me déplacer loin dans le futur. Je peux aller en mai 2019, si je le souhaite, pour prendre un rendez-vous. Ou revenir aujourd'hui avec le raccourci CTRL-B, ou en cliquant ici. Là, je reviens et on peut constater qu'il y a sur ces calendriers un code couleur, avec 3 couleurs. Il y a le vert, le orange et le rouge. Le vert indique que sur une journée, il y a des créneaux, mais aucun rendez-vous n'a été pris. Donc par exemple, le jeudi 15, on voit effectivement qu'il y a un créneau de 8h à 15h, mais aucun rendez-vous de pris, donc la journée est toute verte. Orange, ça veut dire qu'il y a des créneaux de disponibles, mais au moins un rendez-vous, quelques rendez-vous ont été pris sur cette journée, il reste de la place. Rouge, le mercredi 14, on voit que c'est tout rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune disponibilité sur cette journée-là. Donc effectivement, on voit que j'ai aucun créneau disponible sur le mercredi 14, ce que m'indique le calendrier sur le côté. De la sorte, je vais facilement pouvoir voir si une journée est toute en rouge, une semaine est toute en rouge. J'ai pas besoin comme ça de chercher jour après jour la petite disponibilité. Autre façon de retrouver facilement de la place, par exemple, j'ai envie de prendre un rendez-vous pour mon Georges Dupont sur le créneau cabinet. Mais je n'ai pas envie de défiler toutes les semaines pour voir là où il y aura une petite disponibilité. Donc je vais pouvoir cliquer sur ce carré de couleur, donc le cabinet, qui va m'emmener sur la première disponibilité, sur le créneau cabinet. Donc là je clique, et ça m'emmène sur la première disponibilité, c'est le mercredi 7 juin à 15h. Et là je vais pouvoir prendre un rendez-vous. Et je peux faire pareil, soit avec le créneau urgence, avec le créneau visite à domicile, etc. Et là, je reviens à tous pour revoir tous les créneaux. En dessous, j'ai un petit outil qui me permet de dialoguer avec mon télésecrétariat de façon très facile. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, bon, bah, ce matin, j'ai une demi-heure de retard. J'ai pas le temps d'appeler mon télésecrétariat, je vais vite me connecter à mon interface et dire, ce matin, j'ai une demi-heure de retard. Comme ça, les télésecrétaires vont pouvoir voir que je suis en retard, ils n'ont même pas besoin de m'appeler et ils voient ce qu'il se passe. Ou encore, je peux dire, là je suis en rendez-vous, il ne faut pas me déranger pendant une demi-heure. Comme ça, je ne vais pas recevoir de coup de fil pendant une demi-heure. Donc là j'ai mon planning avec ma semaine, je vais avoir la possibilité d'imprimer cette semaine si je le souhaite. C'est-à-dire que je vais cliquer sur le logo de l'imprimante là-haut, ça va m'ouvrir un nouvel onglet avec un PDF de mon planning, donc sur lundi, mardi, mercredi, avec tous mes rendez-vous, et je vais en un clic pouvoir lancer l'impression. Donc voilà un rapide aperçu de l'agenda, de ce qu'on peut faire avec et de comment prendre un rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que moi, le docteur Perrin, je suis dans un cabinet avec d'autres docteurs et j'ai la possibilité, puisque ça a été paramétré de la sorte, de visualiser leur planning à eux ou leur message. Et donc, c'est comme ça que je jongle entre les différents dossiers. Maintenant, on va s'intéresser à la messagerie du Bicentrex. Donc la messagerie, c'est comme ça que je vais recevoir les messages laissés par ma permanence téléphonique et j'y accède par l'onglet Messages en bas à gauche ou alors par l'enveloppe qui est là-haut et qui me montre rapidement mes derniers messages. Donc moi, je vais aller dans l'onglet Messages et j'ai la liste de tous les messages qui ont été laissés. Donc qu'est-ce qui est indiqué ? Le 7 juin à 14h39, c'est l'heure à laquelle a été laissé le message. Je vois qui a pris le message, donc là c'est mon téléconseiller, et il s'adresse à moi. J'ai ici le message donc, qui m'indique qu'il y a eu une modification qui a été faite sur mon planning, et je vais dire, bon bah très bien, ça a été fait, j'ai lu le message. Comme ça, je coche et mon télésecrétariat va pouvoir voir que j'ai lu le message. Ça permet d'être sûr que l'information est passée. Je vais également pouvoir répondre au message. Donc je vais dire et j'envoie mon message. Et donc là, la réponse apparaît juste au-dessus du message et la télésecrétaire va pouvoir voir ma réponse. En dessous, j'ai un autre message qui concerne un contact. C'est-à-dire que Jean-Eudes Marc, c'est un de mes patients
qui a appelé le télésecrétariat pour laisser un message. Et donc le télésecrétariat a noté le message. Donc je sais que ce message concerne Jean Eudemarck et j'apprends qu'il a reçu ses résultats du laboratoire et qu'il attend mon retour. Ici, comme c'est un message qui est associé à un contact, j'ai sa fiche contact. Donc je vais pouvoir facilement écrire un SMS ou un mail à Jean Eudemarck en lui disant par exemple j'ai consulté vos résultats du laboratoire, veuillez me rappeler pour qu'on en discute, ou ce que je veux. J'ai la possibilité de supprimer encore une fois ou de répondre au message, même de l'imprimer. Et donc là je vais dire c'est bon, j'ai lu le message. Donc là on a vu les messages qui ont été reçus. Maintenant on va s'intéresser à comment écrire un message. Donc il suffit d'aller sur cet onglet-là, écrire, et ça m'ouvre la fenêtre pour envoyer un message. Je vais pouvoir ce message l'adresser soit à mon télésecrétariat, soit par exemple à mes collègues. Donc là je veux m'adresser à mon télésecrétariat. Je peux dire qu'un message concerne un de mes patients. Donc là je dis concernant Georges Dupont. Donc je vais le sélectionner et comme ça le contact Georges Dupont sera associé au message que je vais écrire. Et je vais pouvoir dire merci de le rappeler. Et une fois que mon message est rédigé, je n'ai qu'à cliquer sur envoyer. Le message est parti et d'ailleurs je le vois apparaître dans la messagerie. Je vois que c'est moi qui l'ai écrit et qui s'adresse au télésecrétariat. Que ça concerne Georges Dupont. Et là j'ai le contenu du message auquel le télésecrétariat pourra répondre. Maintenant, nous allons nous intéresser aux instructions. Les instructions, ce sont toutes les consignes que je vais donner à mon télésecrétariat pour qu'il puisse bien traiter mes appels ou bien traiter mes messages. Donc là, par exemple, j'ai 4 instructions. J'en ai une avec l'adresse de mon cabinet. Donc j'ai noté l'adresse, j'ai expliqué comment on venait en voiture, en tram, et j'ai mis un petit plan. J'ai fait également une instruction pour mes congés, une instruction pour les nouveaux patients, ou même mes tarifs. Donc par exemple, comme ça, quand un de mes patients va appeler mon télésecrétariat en demandant combien coûte une consultation, eh bien le télésecrétariat pourra consulter l'instruction et donner une réponse très claire. Vous voyez que j'ai utilisé des couleurs, des différentes tailles pour mettre en avant certaines informations. Si je le souhaite, je vais pouvoir ajouter ou supprimer une instruction, en faire une nouvelle, en modifier une. Par exemple, là, je vais vouloir modifier celle-là, donc je vais cliquer sur le petit crayon au bout de la ligne et je vais ajouter un détail. Voilà. Et donc maintenant, je peux enregistrer mon instruction et mon télésecrétariat verra ce que j'ai noté. Maintenant, je vais m'intéresser aux contacts. Les contacts, eh bien, ce sont tous mes patients en fait. Donc il suffit de cliquer sur les contacts pour tous les visualiser. Alors là, je vais chercher mon Georges Dupont, toujours lui. Le voilà, Georges Dupont. Donc là, j'ai cherché dans la liste, mais évidemment, je peux utiliser le champ de recherche pour rapidement le retrouver. Georges Dupont. J'ouvre sa fiche et dans sa fiche, j'ai de nombreuses informations. J'ai par exemple sa date de naissance, son adresse mail, son numéro de téléphone, mais j'ai également tout l'historique de Georges Dupont, donc tous les rendez-vous qui ont été pris, les rendez-vous qui ont été supprimés, les mails qu'il a reçus, je peux tout retrouver. Je peux également éditer un mémo détaillé de toutes ces informations et ensuite soit l'imprimer, soit le récupérer sous format PDF. Si je le souhaite, par exemple, je veux noter l'adresse de Georges Dupont, donc je vais pouvoir aller dans Adresse et noter une nouvelle adresse. Il y a également sur les contacts la gestion des catégories. Donc c'est, si on revient sur tous les contacts, toutes ces couleurs qu'on voit. En fait, ces couleurs sur chaque contact, ça correspond à une catégorie. Par exemple, je vais chercher un de mes patients, Rémi Dubois. C'est un de mes patients avec qui ça s'est mal passé et je ne souhaite plus le recevoir en rendez-vous. Donc je vais pouvoir dire Rémi Dubois, donc j'ouvre sa fiche et je vais dire qu'il est sur la blacklist. C'est-à-dire que dès qu'il appellera, le télésecrétariat pourra facilement l'identifier, reconnaître que c'est lui et lui refuser un rendez-vous. Et je vais même pouvoir ajouter une note. Donc cette note, les télésecrétaires pourront la consulter et voir exactement ce qui s'est passé. Donc là j'ai modifié sa fiche,
je l'enregistre et la modification est prise en compte sur le serveur. Voilà donc pour les contacts. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux différents éléments d'interface que nous n'avons pas eu l'occasion de voir, comme par exemple ici le post-it personnel. Donc le post-it personnel, il n'y a que moi, le docteur Perrin, qui peut le consulter. Donc je peux m'indiquer, me noter ce que je souhaite ici. Personne d'autre que moi ne pourra le voir. Et à droite, j'ai une messagerie instantanée qui va me permettre de discuter, par exemple, d'échanger quelques messages informels avec mon télésecrétariat. C'est la messagerie instantanée. Ici, on a vu donc le planning, la messagerie, comment écrire un message. On a également l'onglet non lu. L'onglet non lu, c'est en fait un endroit qui récapitule toutes les actions qui se sont passées, par exemple depuis la dernière fois que je me suis connecté. Donc je vais voir tous les messages qui ont été pris. Donc je peux les consulter ici, je peux voir tous les rendez-vous qui ont été créés, tous les rendez-vous qui ont été déplacés, ceux qui ont été annulés. J'ai une vue d'ensemble de ce qui se passe sur mon compte. À chaque fois, je vois quand ça s'est passé, à quelle heure, qui ça concerne et qui a fait l'action. Et individuellement, je vais pouvoir passer chaque ligne à lu pour dire que j'ai tout vu, ou même toutes les faire d'un coup. J'ai également la possibilité dans l'onglet Documents d'éditer toutes sortes d'informations, comme par exemple mon agenda, mon planning. Je vais pouvoir retrouver une semaine très précise et ressortir mon agenda de cette semaine-là. Je vais pouvoir également récupérer tous mes messages, par exemple. Et là-haut, nous avons le menu général qui permet d'accéder à la console. Donc la console, c'est ce que nous avons déjà consulté. Mais également la possibilité d'envoyer un fax donc directement depuis l'interface. Il va suffire de remplir le numéro du destinataire à qui je vais adresser mon fax et de joindre un fichier. Et donc là sont indiqués tous les types de fichiers qui sont supportés par le système, qui peuvent être envoyés. J'ai un accès à mes préférences, donc mes préférences à moi, docteur Nicolas Perrin, où je peux modifier mon adresse mail par exemple, même mon identifiant et mon mot de passe, c'est moi qui peux les modifier. Je peux changer mon numéro de téléphone et je peux même consulter mon adresse, donc l'adresse de mon cabinet que je vais pouvoir consulter, modifier ou noter une nouvelle adresse, par exemple l'adresse de mon domicile personnel. Et ensuite tout un tas d'autres réglages un peu plus poussés. Et une fois que ma session est terminée, je vais pouvoir me déconnecter